Hashem, le Zohar de ce matin, dédicacé par Madame Anizrien. Amar Rabbi Yehuda, Afalgav de Zaka Avanoach, la vihu kidai de Kocha Bechu Yagin Alma Begine. Dit Rabbi Yehuda, même si Noach il avait du mérite, mais c'était pas assez du mérite pour protéger le monde. Il y a des gens qui ont de mérite, mais ce mérite ne sont pas suffisants pour sauver des autres, ils sont suffisants pour la personne elle-même. Noach, il avait du mérite pour se sauver du déluge, à lui, mais il n'avait pas le mérite de sauver le monde. La Gemara, c'est pour ça que la Gemara et Rashi et tout le monde, on met la comparaison entre Noach et Abraham. Abraham avait le mérite de sauver le monde. Regardez qu'est-ce qu'il fait Abraham dans Parashat Lech Lecha, quand il apprend sur Sodome. Quand il apprend, il essaye, Parashat Vaïra, il essaye de quoi? Il essaye de sauver Sodome. Et Hachem presque l'a fait. Seulement, ce n'était pas sa faute à lui. Il manquait 10 tzadikim. Abraham dit, peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y a 40, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. S'il aurait 10 tzadikim, avec son mérite, il aurait sauvé Sodome. Alors il aurait sauvé des grandes villes par son mérite à lui. Et c'est ça la différence. Abraham avait tellement de mérite qu'il pouvait sauver le monde. Et c'est comme ça que Chachamim explique, quand nous faisons la Hamida le matin, l'après-midi et le soir, et nous disons dans la première bénédiction, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Que veut dire Magen Avraham? Une explication de Magen Avraham, Hachem était le bouclier. Magen, c'est un bouclier. Hachem était le bouclier d'Avraham quand il est parti faire la guerre contre le 4 rois géants. C'était impossible de leur gagner et Hachem était son bouclier, il a gagné la guerre. Magen Avraham. Okay? Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Magen Avraham, il dit que Hachem est le bouclier du monde grâce à Avraham. Grâce à quoi le monde est sauvé? Grâce à Avraham. Magen Avraham. Hachem protège le monde. Magen, il est bouclier sur le monde. Grâce à qui? Avraham. Grâce à Avraham. Pour te dire que Avraham avait de ce mérite. Mais Noach, il n'avait pas de ce mérite. Dis Rabbi Yehuda, Tachazé, viens voir, je t'explique. Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'il priait, est-ce qu'il priait dans son mérite à lui? Moshe avait des mérites? Bien sûr qu'il avait des mérites. Il avait des très très grands mérites. Il pouvait sauver le monde en entier avec ses mérites. Mais jamais Moshe Rabbeinu a prié de son mérite. Toujours il disait, Bizchuta avahan kadma'e. Toujours au mérite de patriarche. Alors quand le Hegel, quand ils vont faire le Vaudor, Zechor, le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. N'importe quoi que Moshe disait, il disait toujours au mérite de patriarche. Il ne voulait pas se baser sur ses mérites à lui. Il disait, alors dit Rabbi Yehuda, tu comprends? Moshe pouvait le faire, pourquoi? Parce qu'il avait Avraham, Yitzhak, Yaakov avant lui. Mais Noach, avant lui, il n'y avait rien. Alors en quoi il aurait prié? Il n'y avait pas de patriarche encore. Dit Rabbi Yehuda, c'est pour ça que Noach n'avait pas assez de mérite de sauver le monde. Parce que, oui, il avait de mérite pour se sauver à lui, mais pour sauver le monde, ça prenait le srout de patriarche, mais il n'y avait pas encore patriarche. Avraham est né rien qu'après. Oui, mais touché là. Mais c'était pas patriarche, c'est pas les patriarches qui sauvaient le monde. Alors, dans ce cas, il n'avait pas le mérite de sauver le monde. Alors vient Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak, Vim Kolda, qui vendama le Kutsha Beichouva, qui montit Berititach. Mais malgré tout ça, dit Rabbi Yitzhak, je comprends pas. Quand Hachem lui a dit, je te ferai une alliance, je te sauverai à toi. Aval elemi verachame alayou. Il fallait qu'il prie pour le monde. Top, tu n'as pas assez de mérite. Mais la prière, tu peux faire? Pourquoi tu n'as pas fait une prière? Alors le Midrash, Rashi, on met le Midrash. Quand Noach est sorti après le déluge, et le monde était détruit, il commençait à pleurer. Quoi, je me rappelle, ce monde, il y a un an, il y avait du monde, il y avait de besoins, il y avait des gens, il y avait des animaux. Là, il n'y a rien du tout, rien. Il commençait à pleurer. Hachem me dit, maintenant tu pleures? Il fallait pleurer avant, il fallait prier. Peut-être si tu aurais prié, je t'aurais écouté. Alors tu n'as pas de mérite. Mais tu peux faire la prière, non? Alors pourquoi tu n'as pas fait la prière? Ça c'est Rabbi Yitzhak qui dit à Rabbi Yehuda. Tu me dis qu'il n'avait pas le mérite, il n'y avait pas de patriarche pour prier. Ça va, prie toi-même. Prie, fais la prière à Hachem. Peut-être il va l'accepter. Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Mais pourquoi tu n'as pas prié? Peut-être tu aurais sauvé le monde. Alors il dit Rabbi Yehuda il retourne. Ama Rabbi Yehuda, qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Tu sais qu'il habitait dans une génération de pervers, de méchants.
Et tu sais que quand quelqu'un est tzaddik et il habite dans un entourage de Rechaïm, des fois le Rechaïm, Hachem veut leur détruire. Mais des fois, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le tzaddik pour sauver le Rechaïm. Pour qu'il ne tue pas tout ce masse de monde, de gens. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a un tzaddik, alors il enlève le tzaddik à une seule personne pour sauver le Rechaïm. Noach, il avait peur. Noach, il avait peur qu'Hachem lui prend à lui pour sauver le monde. Pour que le monde continue à tenir. Noach, il avait peur. Hachem dit, ah, tu sais quoi, Noach, c'est un tzaddik, je l'enlève du monde pour protéger les gens. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Noach? Il priait pour lui, dit Rabbi Yehuda. C'est ça, oui, il était obligé d'être égoïste. Pourquoi? Parce que sinon, c'est lui qui serait mort et il serait sauvé. Alors, il voulait pas. Alors, il a dit, le garmé ava. Il priait sur lui-même, oui, pour qu'il ne soit pas, qu'il ne reçoive pas les conséquences de ce Rechaïm. Pourquoi? Et ils vont faire des péchés et lui va mourir pour eux. Non, il ne mérite pas. Alors il a prié pour lui. Alors dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzhak, c'est pour ça que Noach n'a pas prié pour eux. D'abord, il a prié pour lui, sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'on apprend de tout cela? Des fois, tu peux faire tellement de bonnes actions, tu as de mérites. Mais ces mérites ne sont pas assez pour sauver des autres. Alors, des fois que tu as assez de mérite, tu peux sauver des autres aussi. Mais que tu as du mérite pour sauver les autres ou pas, une chose est sûre, tu dois prier. Tu dois prier parce qu'Hachem, il peut t'écouter et il peut sauver le monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.